Donc, Purim, en fait, c'est, vous savez, c'est une fête. Il y a marqué que l'Ati de la Vol, Purim ne disparaîtra pas. Elle sera toujours présente. C'est-à-dire que Pessah n'aura plus lieu d'être, puisqu'il y aura Bezrat Hashem, on l'espère bientôt, un nouveau Pessah, une nouvelle Géoula. Et toutes les fêtes sont liées à Pessah, Sukkot, Shavuot. À part Purim, tout disparaîtra. Et c'est intéressant de se poser la question pourquoi. Alors, vous imaginez bien que sur une question aussi grande, il y a des tonnes de réponses. On va juste essayer d'élaborer un ou plusieurs éléments de réponse sur ce sujet. Vous savez que la Purim tombe toujours par rapport au parachute de la semaine, tombe toujours par rapport à peu près parachat Tetzavé, Teruma. Et est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre ça, Purim, Zachor? J'imagine que vous êtes toutes allées écouter Zachor, Shabbat. Vous savez que c'est une marloquette, hein, est-ce que les femmes sont chayavot ou pas? Tout le monde pense que c'est bien d'aller écouter, mais étant donné que c'est une mitzvah tassée chez Azvan Grama, les femmes ne sont pas chayavot. Vous savez que comme ça, c'est la vie du chinour, mais le minchat chinour, il est cholek, il dit non, c'est pas vrai. Même les femmes sont chayavot de écouter Zachor. Pourquoi? Parce que la ta'ana que dit le chinour, c'est parce que Zachor, c'est de se rappeler pour aller faire la guerre. Parce qu'il faut détruire Amalek. Donc en deux mots, seulement les gens qui sont concernés par la guerre sont concernés par Zachor. Or les femmes ne vont pas à la guerre. Même si aujourd'hui malheureusement ça a un peu changé, les femmes ne vont pas à la guerre. C'est pas le derrière d'une femme de porter une arme et d'aller à la guerre. Donc le Chinour dit, il n'y a pas de mitzvah de Zachor, puisque de toute façon vous n'êtes pas concerné par la Mechiat Amalek qui pshuto, écraser Amalek. Mais le Mitra Chinour il dit non, c'est pas vrai. Ari a marqué que même Kala Michoupata, même une Kala qui est sous la Choupa, on l'a fait sortir pour aller Milchemet Mitzvah. Or Milchemet Amalek, c'est Milchemet Mitzvah, donc même les femmes elles sont concernées. C'est pour ça que le Mitra Chinour il pense que les femmes elles sont chayavet de Mitzvah de Zachor. On répond au Mitra Chinour en disant que la femme, même si on l'a fait sortir de la Choupa, même une Kala qui est, on va dire, l'emblème même de la femme au summum de l'intouchable, même quand elle est sous la choupa, on la allurera la choupa pour une milchemet mitzvah, mais pas pour lui donner les armes, pour qu'elle aille s'occuper de l'intendance d'une guerre, lui faire à manger, s'occuper de tout ce qu'on a besoin pour faire la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ira faire la guerre kipchuto. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans Zachor, qu'on a lu Shabbat, j'ai chaque année une grosse question. Et la question est la suivante. On me demande de m'en rappeler, et on demande d'écraser, d'effacer, d'être moré son nom. Donc si j'efface véritablement, si j'arrivais chaque année, j'y arrivais à effacer le nom de Amalek, normalement je ne devrais pas me retrouver l'année d'après à m'en rappeler. Ça devrait être quelque chose de complètement oublié. Et on voit que chaque année on a une mitzvah de Zachor. Et pourtant, c'est comme si on avait mal fait notre travail. Mais attends, j'avais la mitzvah de l'effacer. Et comment ça se fait que tu me demandes de m'en rappeler? Timche et Zecher Amalek, et d'un côté tu me demandes de m'en rappeler. Alors je suis moché, est-ce que je dois l'effacer? Est-ce que je dois m'en rappeler? Alors, sur ça, j'avais pensé, et je pense toujours que c'est vrai, qu'on peut être médaïque dans le pasouk qui dit Timche et Zecher Amalek mitachat al-shamayim. Qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Mais pourquoi la Torah nous parle de mitachat hashamayim? Timche zecher Amalek, je m'en fous où mitachat hashamayim, ça veut rien dire, dessous les cieux. Et j'ai fait un diouk en disant peut-être que en fait il y a ce qu'on appelle mitachat hashamayim mais al hashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitachat hashamayim c'est ce qui concerne l'humanité, nous, et mais al hashamayim c'est du domaine du divin, c'est Kadosh Baruch Hu. Est-ce que on pourrait dire que Amalek a été créé est-ce que Amalek c'est l'emblème du mal? Est-ce que c'est le mal? Hachem a créé le mal? Est-ce que c'est possible qu'Hachem crée le mal? Hachem ne peut pas créer le mal.
pas parce qu'il ne peut pas, techniquement, parce qu'il est Kol Yachol. Mais la création d'une personne émane de cette personne. Un artiste mélancolique va faire des œuvres mélancoliques, puisque c'est sa personne. Kadosh Baruch Hu, il est Kulotov. Donc il ne va pas créer du mal. Amalek ne peut pas être le mal par excellence. Le mal n'existe pas. C'est chrétien de dire qu'il y a les forces du bien et les forces du mal. Le petit diablotin rouge avec la fourche. C'est chrétien de dire ça. C'est pas de chez nous. Du coup, c'est quoi? C'est-à-dire que le mal, c'est l'absence de bien ou c'est une création avant? Ah, le mal exactement, c'est l'absence de bien. Mais c'est, en deux mots, le mal, c'est du bien qui a mal tourné. C'est qu'un homme, finalement, il est capable de faire du bien, il est capable aussi de faire du mal. Ça s'appelle la Bechira. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il est capable de faire du bien comme du mal. C'est toi l'homme qui va créer le mal. C'est nous qui créons le mal. Amalek, il avait des forces surhumaines. Amalek, c'est le premier qui est capable de se sacrifier pour la cause. Il est prêt à se sacrifier, il sait qu'il va mourir, mais il fait la guerre contre les bénis Israël. Comme il y a marqué, Kafat ben Batia, il a sauté dans l'eau brûlante, mais tu sais que tu vas te brûler. C'est pas grave, l'essentiel c'est que je refroidisse l'eau. Mais c'est tellement important pour toi de refroidir le mouvement qu'ont véhiculé les bénis Israël en sortant d'Égypte. C'est tellement important pour toi que les bénis Israël perdent de leur stature. Oui, c'est très important, parce que je suis pas d'accord avec leur philosophie. Mais tu es prêt à mourir? Je suis prêt à mourir. Donc Amalek a quelque chose de Elion, il y a quelque chose de grand. Le problème, c'est ce qu'il en a fait. C'est comme si vous avez une Formule 1, une Ferrari, vous pouvez faire de la vitesse, mais vous pouvez avoir aussi un accident. Au plus on peut aller vite, et au plus l'accident sera mortel. C'est ce qui s'est passé avec Amalek, 2 secondes, Chila. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a marqué Timche et Zechar Amalek mitachat hashamaim. C'est-à-dire que de ceux qu'il a fait, de cette force, mitachat hashamaim, du domaine de l'humain, ce qui est sous les cieux, ça il faut l'écraser. Aval, l'otishkar. N'oublie pas que Me'al Hashamaim, il y avait un potentiel énorme chez Amalek qu'il a gâché. Il disait l'otishkar. Donc le mitzvah de Zachor et la mitzvah de Timche Zech Amalek, elles ne sont pas antinomiques, elles ne sont pas contraires l'une à l'autre, elles peuvent se compléter. N'oublie pas l'otishkar, n'oublie pas ce qu'il a fait à Amalek et n'oublie pas ce qu'il aurait pu faire. Un peu comme on dit sur Esav. Ah quoi, Esav? Quand il était déjà dans le ventre de sa maman, il a été attiré par la Vodazara. Alors quoi, il est condamné. Il est condamné à être Esav. Est-ce que Esav pouvait être quelqu'un de bien? Évidemment. Il y a même qui disent que Esav, il avait des forces plus grandes que celles de Yaakov. Yaakov, c'est l'éternel second, c'est celui qui s'accroche. Yaakov, il s'accroche à son talon. Il imite, c'est un imitateur un petit peu. Il a essayé de faire comme Esav, mais il n'y arrivait pas. C'était pas son truc. C'était pas son caractère. Yaakov était Ishtam Yoshavo Alim. C'était ça. Et d'ailleurs, vous verrez que Bassof, on va l'appeler Israël. À la fin, Yaakov, il faut qu'il s'appelle Israël. Israël, c'est un prince. Donc Yaakov, dans sa nature la plus simple, il n'est pas prince. Il est Yaakov. Et ça, lui, il pouvait être un grand, mais il a gâché son potentiel. Et donc on voit que le Mitachat Hashami vient nous apprendre quelque chose d'énorme. C'est que Amalek, finalement, c'est pas le mal par excellence, puisqu'il n'existe pas, c'est ce qu'il a fait de son potentiel, il a gâché et il en a fait du mal. Quand vous dites que Hachem il est entièrement bon, est-ce que ce serait, comme si c'était une personnalité entre guillemets, est-ce que ce serait pas limité de dire qu'il est que bon? C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas Chazé Shalom de dire qu'il peut pas faire le mal, c'est pas qu'il peut pas, techniquement parlant. Et donc je veux pas le limiter. Mais ce n'est pas dans son essence. C'est pas qu'il peut pas, c'est que même quand il va générer du mal, ça sera toujours pour le bien. C'est pour ça qu'on dit que Kolma David Rahman al Etavavid. Il n'y a jamais quelque chose qui est mal. Donc ça, c'est évidemment un point important quand on arrive à Purim de se rappeler de Amalek, parce que tout le monde connaît l'histoire avec Shaoul, qu'il n'a pas tué Agag, et que finalement de Agag est née la descendance de Amalek et Aman. Aman qui a un rôle très important dans la Megillah. Donc Purim c'est Amalek. Et cette année j'ai pensé à quelque chose d'autre. En fait, il m'est arrivé une histoire que je vais vous raconter.
qui semble banale, hein, mais elle m'a inspiré. J'ai perdu mon manteau. J'ai perdu mon manteau. Je sais pas quand. Enfin, maintenant je l'ai retrouvé, je sais, mais je l'ai perdu, donc je savais pas où il était. Et voilà que j'ai cherché partout dans ma maison, chez moi, dans les armoires, pas de manteau. Bon, à la fin, bah, ça, il n'y a pas de manteau, il n'y a plus de manteau, c'est pas grave. On va pas en faire une histoire, on achètera un autre manteau. Et puis voilà que cette semaine, je sors dans la rue, et il y a un enfant qui me dit c'est à vous le manteau? Non, je sais pas, je le connais pas. Il se trouve qu'il y a de cela 3 semaines peut-être, ou 2 semaines, j'avais donné un shiur dans un Bet Knesset, où je vais jamais, et donc je suis pas allé chercher, je suis allé chercher dans tous les Bate Knessiot où je vais prier d'habitude, ou que je fréquente, j'ai pas trouvé mon manteau. C'est parce qu'en fait il était dans un Bet Knesset où je vais jamais, et une fois, ça m'est arrivé parce que là où je donne shiur d'habitude, c'était occupé, je suis allé à côté, et j'ai laissé mon manteau là-bas. Bémikré entre guillemets, par hasard, il y avait un enfant qui étudiait là-bas, dans un coin, des Mishnayot. Il m'a vu, mais je le connais pas. Mais s'il n'avait pas été là ce jour-là, il n'aurait jamais pu savoir à qui était ce manteau, parce que je vais jamais là-bas. Et Baruch Hashem, il était là ce jour-là. Et heureusement que cette semaine, en sortant dans la rue, je l'ai rencontré, Bémikré. Et donc, tout ça, c'est une histoire de si. Et si on réfléchit, on se rend compte que Purim, ça m'a fait penser à dire que Purim, c'est la fête du si. Parce que si on réfléchit aussi, j'ai fait une petite liste, hein, je ne me rappelle plus où j'ai mis ça, voilà. Alors, comme ça, elle va vite. Ah non, je ne l'ai pas là. Pas grave. Si Vashti avait bien accepté de venir au michté de son mari, si elle avait accepté, elle ne serait pas morte. Et si Achashverosh n'avait pas décidé de la tuer, elle ne méritait pas la mort, on est d'accord, mais bon, comme il était sous, il a fait n'importe quoi. Mais si il n'avait pas tué, et si Esther n'avait pas été choisie, et si Aman n'était pas tombé sur Esther quand elle a fait son michté, et si. Donc on voit que finalement, le Nes de Purim, c'est des éléments, des événements qui vont s'enchaîner sans apparemment aucun lien les uns avec les autres. Mordechai, et si Mordechai ne parlait pas une des 70 langues, parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, il n'aurait pas compris quand Bigtan et Teresh voulaient tuer le roi, il n'aurait pas été marqué sur le Sefer Zikaron, et si. C'est qu'en 2 mots, et la fête de Purim, elle peut s'appeler la fête des si, et en plus ce matin je me suis dit, mais attends, mais Purim c'est quoi? Pour-im, c'est quoi im? Si. Pour-im. Pour, c'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort du si. Parce qu'en fait, dans la vie, bien des fois, les gens ils se disent, ah là là, si j'avais pas fait ça, et si j'avais pas fait ces erreurs, et si j'avais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui. Le si, comme à Purim aussi, il peut être source de bien comme de mal. Et si j'étais pas allé ce jour-là dans cet endroit, et si il ne s'était pas trouvé dans ce magasin au moment où il y a eu un attentat, il serait pas mort. Des choses comme ça. Aujourd'hui, dans la période qu'on est en train de vivre, le gars, c'est même plus un attentat, il a respiré. Et s'il avait pris son masque, et s'il ne s'était pas trouvé à cet endroit au moment où il y a quelqu'un qui était malade, il ne serait pas mort. Et si. Mais on peut refaire le monde avec des si. Mais on peut changer le monde aussi avec des si. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la fête de Purim, elle est basée sur le si. Et si les Béni Israël, ils n'étaient pas allés au michté, et si Mordechai avait décidé finalement de se prosterner devant Aman, tout ça ne serait pas arrivé. C'est la faute à Mordechai. Non. Et si les Chinois, ils n'avaient pas laissé sortir le coronavirus? Non, c'est pas la faute aux Chinois. C'est pas la faute. C'est la faute à personne. C'est le dessein de Dieu. C'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de si. Et si j'avais pas oublié mon manteau ce jour-là, il n'y a pas de si. Soit tu le perds, soit tu le perds pas. Si tu dois le perdre pour toujours, alors tu pourras jamais rencontrer cet enfant qui va te dire que tu as perdu ton manteau.
Mais si tu arrives à voir que Béhémet, c'est Hachem qui est Ménaël le monde, alors le si, tu vas t'en servir pour le bien. Si cet enfant ne s'était pas assis là, j'aurais pas pu le rencontrer, il n'aurait pas su que c'était moi, j'aurais pas pu retrouver mon manteau. Donc le si, il est à double tranchant. C'est exactement ce que la fête de Pourim, elle vient nous enseigner. Et je trouve ça magnifique. Et plus encore, c'est que Amalek, la gématria d'Amalek, vous savez calculer une gématria? Amalek, c'est les lettres Aïn, 70, Lamed, 30, Mem, non, Amalek, 70, 40, 30, on est à 140, on est d'accord? Kouf, 240. Safek, sa mère, 60, P, 80, ça fait 140, plus 100, 240. Amalek, gématria du Safek. Amalek, tout ce qu'il veut en fait, c'est créer le doute. Amalek, c'est le si. Et si j'avais eu cette idée avant? Et si j'avais mis les chiffres du loto dans l'ordre? Je serais riche. Et si, et si, et si. Amalek, c'est le Safek. Amalek, il vient mettre le doute. Amalek, en 2 mots, c'est l'anti-Emouna. Amalek, c'est celui qui se bat contre la Emouna. Et d'ailleurs, il y a marqué dans la Gemara, Aman minatora minaïn, comme si on avait besoin de trouver Aman dans la Torah. Je me suis toujours posé cette question. Aman minatora minaïn. Qu'est-ce qui vous fait penser au mot Aman dans la Torah? Comme ça. Aman, c'est quoi? L'Aman, évidemment. Non, la Gemara ne répond pas l'Aman. Aman minatora minaïn, Choulin kufyutet amudbet, elle dit Amin aetz asher tziviticha. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? C'est ça, Aman. Amin. Il n'y a pas le yud dans la Torah, donc ça fait Aman. Quel rapport? Pourquoi on va chercher dans l'arbre de... Parce que l'arbre, qu'est-ce qui a forcé Adam à manger de cet arbre, de ce fruit? Le serpent, c'est la femme. Le serpent, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Sans cesse, il nous met dans le doute. Le Yetzer Hara, son boulot, c'est Amalek. Amalek, le Yetzer Hara, Autodavar. Ils veulent nous mettre le doute. Ils veulent nous faire douter. Amalek, il se bat contre le Béni Israël pour leur montrer, vous n'êtes pas si invincible que ça. Hein. Toute votre histoire avec Dieu, c'était un micré. Ça s'est passé comme ça. Il y a eu la Kriyat Souf parce qu'il y a eu des mariottes. C'est un miracle inexplicable. Mais Dieu, jusque-là, à dire qu'il y a Dieu, quel rapport? Et si tout ça n'était qu'un hasard? Et voilà que les Béni Israël commencent à douter. Et si c'était vrai? Et si Bémet Amalek, il avait raison? Donc en 2 mots, Amalek, Aman, Pourim, c'est la fête du si. Et je vais vous montrer un pasouk qu'on a fait dans Milchemet Amalek, qu'on a lu dans Parashat Béchalach. Il y a marqué que quand ils sont partis de Rephidim, ils ont fait la guerre contre Amalek. Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Alors il y a marqué dans la Gemara, Rephidim, c'est quoi? Rafou Yedehem. Ils ont baissé les bras. Rafou Yedehem, de quoi? Ça veut dire quoi baisser les bras? De la Torah. Ils sont un petit peu dégonflés dans l'étude de la Torah. Dans la Avodat Hashem en 2 mots. Vayomer Moshe el Yoshua, Bechar lanu anashim, Vetse ilachem ba'amalek. Choisis des guerriers et va faire la guerre. Machar, demain, Anochi nitzav al rosh hagiva, je me mettrai en haut sur la montagne, ou maté a Elokim be'adi, j'aurai le bâton de Dieu dans ma main, avec lequel il a fait tous ses miracles. Vayas Yoshua kasher amarlo Moshe liilachem ba'amalek, ou Moshe, Aaron vecho, voilà qu'ils étaient 3, Moshe au milieu, Aaron d'un côté et Chour de l'autre, Alou rosh hagiva. Vaya kasher yarim Moshe yado, tout le monde connaît cette histoire? Quand Moshe Rabbeinu levait les mains en haut, alors il gagnait. Les Bnei Israël prenaient le dessus dans la guerre. Des Gavar Israël. Des Ka'asher Yaniach Yado. Par contre, quand les mains de Moshe se baissent, des Gavar Amalek. Vidé Moshe Kvedim. Les mains de Moshe sont lourdes. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi les mains de Moshe sont lourdes?
Vous avez les mains lourdes. Alors Moshe Rabbeinu était peut-être très très grand, mais tout est proportionnel. Ben, il a les bras qui portent les mains. Je veux dire, ça veut dire quoi les mains sont lourdes? Vaikrou Even. Ils ont pris une pierre. Vayasimu Tartav. Vayeshev Alea. Donc ils n'ont pas surélevé les mains, ils l'ont fait s'asseoir. Ve'aron ve'chur tamchou be'adav. Ils portaient les mains. Misé echad ou misé echad. Et là, cataclysme. La Torah nous dit un truc incroyable. Vaï yadav emuna adbo hashemesh. Les mains de Moshe Rabbeinu étaient emuna adbo hashemesh. Ça veut dire quoi que les mains étaient emuna? Je vous lis les passages. Vaï yadav emuna adbo hashemesh. Jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'en deux mots, un homme avec ses mains, il peut tout faire. Et s'attribuer le mérite. Comme il y a marqué, Kochi ve'otsem yadi asuli et achayilazé. Un homme qui a réussi peut s'en attribuer les mérites. Si j'ai réussi, c'est grâce à moi. J'ai eu les bonnes idées. J'étais sur la vague. J'ai investi là où il fallait. J'ai gagné de l'argent. Je suis devenu ce que je suis devenu parce que j'ai travaillé. C'est ça les mains. Vaï yadav emuna. Comment ils ont gagné la guerre? Que grâce à l'emuna. C'est-à-dire que les mains d'un homme, ceci, cette emuna qu'un homme doit faire preuve toute l'année, toute la journée, 24 heures sur 24, tout le temps. C'est en deux mots, c'est avec ses mains. C'est ses mains, c'est avec ses mains. C'est dans tes mains assises, dans ce que tu vas accomplir qu'il va falloir que tu fasses preuve d'emuna. Est-ce que Béhémet, c'est toi qui as gagné? C'est toi qui as eu l'idée? Si tu n'étais pas là au bon moment, qui a fait que tu sois là au bon moment? C'est toi. On peut toujours s'attribuer le mérite. Mais on peut aussi voir si Béhémet, Mordechai, il ne savait pas, ne comprenait pas la langue de Bigtan et Teresh, il n'aurait pas pu savoir. C'est vrai. Et c'est qui lui a fait apprendre cette langue? Comment ça se fait? Et si Esther n'avait pas été choisie? Tout, tu peux dire si. Et toujours, tu pourras dire c'est un heureux hasard. Ou pire, te lamenter sur ton sort. Et si j'avais pas fait ce choix? Non. Veillez, Dav et Mouna. Même quand tu agis, toujours avoir la Emouna. Amalek, il vient se battre contre notre Emouna. Amalek, il vient justement défendre ce point de vue que on est dans un monde où il faut mériter les choses. Tu travailles, tu gagnes. Tu travailles pas, tu gagnes pas. Nous, on dit non. On a la Emouna. On doit faire notre ishtadlout avec nos mains. C'est vrai. Mais des fois, les mains, elles sont kvedim. Les mains, elles sont lourdes. C'est vrai qu'on doit faire la Emouna avec les mains. On doit faire les ishtadlout, pardon, avec les mains. Mais comment tu fais ta ishtadlout? Avec Emouna ou tu es kaved? Ça veut dire kaved, comme Paro. Paro, il était kaved. Kaved, ça veut dire que tu es lourd, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à t'élever. Est-ce qu'elle t'entraîne vers le bas, tes mains, ou elle t'entraîne vers le haut? C'est compliqué. C'est ça tout l'enjeu de la vie. Est-ce que dans l'action, je vais réussir à trouver Hachem, ou bien je vais dire, oh, heureusement que ce matin, je suis sorti à la bonne heure et j'ai rencontré ce petit garçon. Grâce à moi, cette idée magnifique que j'ai eue de prendre à droite au lieu de prendre à gauche, j'ai rencontré cet enfant et j'ai retrouvé mon manteau. Les yadav, elles peuvent être kvedim. Elles peuvent nous amener vers le bas, mais elles peuvent aussi t'amener vers le haut. Si tu as l'Emouna. Que grâce à l'Emouna. Et en disant ça, on peut répondre à une kusha Hatsuma dans la Megillah. C'est que les béné Israël, vous savez que le décret de Haman n'a pas été abrogé. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Haman a réussi à faire signer le roi sur un décret comme quoi tous les goïms avaient le droit de tuer un juif, ou plusieurs d'ailleurs, et il ne serait pas puni sur ça. Aucune peine ne sera retenue contre vous. Et quand Esther lui a demandé, mais annule cette xéra terrible, elle a dit, je peux pas l'annuler. Alors comment on fait? Il dit, alors on va faire un deuxième décret. C'est quoi? Que les béné Israël pourront se défendre, pourront faire la guerre. Mais ils ne pouvaient pas faire la guerre avant. On a besoin du décret de Achashverosh pour ça. On a besoin d'un éther. On ne peut pas se défendre.
Les Juifs ne peuvent pas se défendre. C'était pas le ghetto de Varsovie. Il y avait des millions de Juifs. Ils ne pouvaient pas se défendre. Non, mais sérieux, comment on peut lire la Megillah sans être percuté par cette question? C'est-à-dire que finalement, les Juifs ont gagné la guerre contre les Goïms, mais ils auraient très bien pu la gagner sans toute cette histoire avec Esther. Finalement, la force, c'est la même. Comment ils ont gagné? Ils ont gagné grâce à la Emouna. C'est la seule raison. La seule raison, c'est leur Emouna. On peut gagner la guerre contre Amalek et on peut la perdre. C'est juste, est-ce que tu as les mains vers le haut? Est-ce que tu lèves les yeux vers le ciel? Ou est-ce que tu as les mains vers le bas? Donc la Emouna, c'est, on va dire, une des lignes centrales de la Megillah. Et je rajoute sur cette histoire de Amalek, Vayachlosh Yehoshua et Amalek, ve'et amo lefi charev. Que Yehoshua, il a affaibli Amalek et son peuple, lefi charev. C'est la suite du pasuk. Vayomer Hashem el Moshe, Ktov zot zikaron basefer. Écris-le, ce qui vient de se passer. Zachor, rappelle-toi. On va répondre à cette question. Est-ce que Béhémet, il y a contradiction entre Zachor et Timché? On va répondre. Ktov zot zikaron basefer, vesim beozne Yoshua, mets-le dans ses oreilles. Ki macho emche et zecha Amalek mitachat hashamayim. Qu'il faut éliminer le souvenir d'Amalek mitachat hashamayim. Vaïven Moshe. Misbeach, il a construit un hôtel, Vaikra Shmo Hashem, Nissi. Que Hashem a été mon miracle. Et là, la Torah finit, la parashat d'Ashelar finit avec ce pasouk, Vayomer, Kiyad al Kessia, Milchama Ladonai, Ba'amalek Midordor. Je traduis, Vayomer, Kiyad al Kessia, que Amalek a la main sur le Kissé Akavod, Milchama Hashem Ba'amalek Midordor. De génération en génération, Amalek se battra contre Dieu et ceux qui le représentent, les Béné Israël. Et Rashi nous dit Yado shel HaKadosh Baruch Hu urma lishava bekiso liotlo milchama veva ba'amalek. Que c'est Hashem qui lève la main, Kaviachol, pour jurer et dire qu'il se battra contre Amalek Olamit à jamais. Umaou kes, mazé kes, kiyad al kesya. Le kissé à kavod à Kadosh Baruch Hu. Vélo nomar kissé. Il n'y a pas marqué kissé, il y a marqué kes. Ve'af Hashem nichlak lechetzio, nishba Kadosh Baruch Hu shen shemo shalem, ven kiso shalem, at sheimche shemo shel Amalek. Le nom d'Hachem n'est pas entier et son kissé à kavod n'est pas entier tant que le souvenir d'Amalek est toujours là, tant qu'on ne l'a pas complètement éliminé. Ou sheim choshmo, le atilavo, bezrat Hashem bientôt, quand Amalek aura disparu, Yé Hashem Shalem Vakissé Shalem. Ça vous semble acceptable de dire que Amalek il a la possibilité d'affaiblir Akadosh Baruch Hu? Comme si que le Kissé Akavod il n'était pas Shalem? Il est tellement fort Amalek. Tout Titus qu'il était, généraux des armées, un petit moustique Akadosh Baruch Hu il a balayé. Comment on peut dire ça Kiyad al-Kessia, Milchama Hashem Ba'amalek. Le Kissé, la Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Shalem. Le Kissé à Kavod, il n'est pas Shalem. Ok, il y a un petit groupe de résistants sur terre, Amalek, qui lève les armes contre Dieu et contre son peuple. Et ça n'affaiblit pas le Kissé de la Kadosh Baruch Hu. Le pshat, il est simple. On ne parle que des Mouna. Le Kissé à Kadosh Baruch Hu, il est Shalem. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'on en perçoit, nous? Est-ce qu'à nos yeux, le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, il est Shalem? Est-ce que notre perception d'Hachem, elle est Shlema? Est-ce qu'on arrive à voir Hachem dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut dire j'ai la Emouna? Est-ce qu'un homme sur terre peut dire c'est bon, je l'ai? J'ai eu la révélation, j'ai la Emouna. Personne. Tout grand tzaddik qui peut être, tout gadolador, tout grand Baba Salé. La Emouna, c'est quelque chose qu'on travaille au corps tous les jours de sa vie, jusqu'à 120 ans. Il n'y a personne qui peut affirmer « j'ai la Emouna ». Ce n'est pas un acquis. On ne peut pas avoir de Emouna Shlema tant qu'Amalek il est vivant. Parce qu'Amalek, il te met le doute. Et tout celui qui a un doute,
automatiquement, il perd un petit peu de sa émouna. Il y en a qui ont des gros doutes. Où était Dieu dans les camps de concentration? Il y en a qui ont des doutes, des grands doutes, et qui perdent la émouna à cause de ces doutes. Mais c'est le travail d'un homme. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit que le Kisei HaKavod, il est pas Shalem, c'est juste notre perception qui est problématique. On n'arrive pas à percevoir Akadosh Baruch Hu tel qu'on devrait le percevoir Behemet. Akadosh Baruch Hu, il remplit l'univers. Et pourtant, on n'arrive pas à le voir. On a des doutes. On a tous des doutes dans nos problèmes, dans nos quotidiens, dans notre vie. On ne sait pas. On a toujours des doutes. Et c'est ce doute-là, ce si, le Purim, le si j'aurais, qui nous pose des problèmes, qui nous casse la émouna qu'on essaye de construire. Et la avoda d'un homme, Zachor, et on répond à la question. Zachor, ça veut dire qu'en deux mots, évidemment que c'est pas antinomique, Timchet, Zacharamelech et Zachor, parce que c'est la avoda de tous les jours. L'année dernière, j'ai essayé de l'effacer, mais de toute façon, je sais que j'arriverai jamais. Parce que, Kara, comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde, et comme ça, il a créé l'homme. Il rentre dans le jardin d'Éden, il dit, est-ce que tu as mangé du fruit? Mais quoi, Hachem, il ne sait pas qu'il a mangé du fruit. Pourquoi il lui pose la question? Il connaît la réponse. Il sait très bien qu'en mettant Amalek, il sait très bien qu'en nous mettant le Yetzara, on va avoir des doutes. Mais c'est ça le Avoda. C'est pour ça qu'il nous a amenés dans ce monde. C'est pour justement se battre contre ça. Arriver, parce que sinon c'est trop facile. Si on te crée et que tu as tout gratuit, Kadosh Baruch Hu il est là, bon, alors il n'y a plus d'Avoda. C'est d'ailleurs pour ça que Kadosh Baruch Hu il a été marbid et Edlev Paro. Il a endurci le cœur de Paro parce que sinon personne ne peut résister aux miracles qui se sont passés en Mitzrayim. Personne. Il fallait faire contrebalance. Il fallait lui donner un peu plus de Yetzirah, parce que sinon, il n'y a plus de Bechira. Il n'a plus le choix. Et donc, en deux mots, le choix d'un homme, c'est cette bataille qui va mener tous les jours, toute sa vie, à se battre contre ce si. À savoir qu'il n'y a pas de si. Au contraire, le si, il faut le voir toujours dans le bien. Vous savez, quand vous regardez un verre à moitié vide, à moitié plein, vous connaissez cette histoire, hein, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Mais les deux sont vrais. Le verre, il est à moitié vide, et il est aussi à moitié plein. Les deux sont vrais. C'est ça la force d'Amalek. C'est que Béhémet, il te met des doutes, il te dit, et si? Ah, alors c'est peut-être à moitié vide alors. Mais non, il est à moitié plein. Alors, tu sais plus quoi croire. Et tu es dans le brouillard, tu es complètement embrouillé. Et voilà, ça c'est Amalek. Ça c'est le boulot d'Amalek. C'est son tachlit baolam. Et c'est pour ça que les Hatid Lavo, même les Hatid Lavo, Purim ne disparaîtra pas. Parce que, je sais pas, j'imagine qu'on aura encore une avoda à faire, une avoda à accomplir, on aura encore un travail. C'est pas encore le Olam Haba, c'est pas tout est fini. Et même quand tout est fini, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est peut-être pour ça qu'on te dit que Purim ne disparaîtra pas, les Hatid Lavo, parce que Purim, elle porte en elle une symbolique encore plus forte que Yetziat Mitzrayim. C'est l'avoda de tous les jours. Un homme doit se battre au quotidien contre son Yetzara. C'est l'avoda de tous les jours. Oui. On ne dit pas que la Hatid Lavo, au contraire, il n'y aura pas de Yetzara. C'est vrai. C'est pour ça que peut-être que comment dire, la bataille, la guerre sera déplacée autre part, mais il y aura toujours quelque chose à faire. Bah, si tout sera clair, il n'y aura pas de Yetzara, Mais, la bataille sera échec. Je sais pas, mais il y aura quand même une bataille à accomplir. J'imagine. Sinon, pour une par symbolique, mais pas forcément par travail. Je suis d'accord. Ça sera plus pour se rappeler de comment. Et d'ailleurs, ça aide un homme de toujours se rappeler comment il a été et comment Baruch Hashem il a grandi. C'est-à-dire que si vous voulez une méthode pour travailler sa émouna, il suffit de regarder en arrière. Regardez votre passé. Regardez un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et vous verrez que Hachem, il a toujours été là. Toujours été là quand il fallait. Et ça aide à dire, s'il a été là jusqu'à présent, pourquoi il ne serait pas là demain? Il m'a toujours aidé. J'ai senti, maintenant, pas au moment que ça se passait, mais maintenant je sens que Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. On raconte une fois qu'un
Un monsieur, il a marié tous ses enfants, et au dernier Shiva Brachot de sa dernière fille, il dit « Je ne remercie pas Hachem ». Tout le monde était choqué. Et je ne le remercie pas parce qu'en fait, j'ai rien fait. Remercier Hachem, ça voudrait dire merci de m'avoir aidé. Il dit, je n'ai même pas à le remercier parce qu'en fait, je n'ai rien fait. J'ai strictement rien fait. Il a tout fait. Arriver à avoir cette vision de la vie et se dire finalement, tout ce qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. J'étais presque spectateur de ma propre vie. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il faut quand même faire ça ishtadlout, il faut... Ouais, Begeder ishtadlout. Mais sache que ce qui se passera, c'est ce qui est décidé. On raconte sur le Beth Alevi qu'il était pauvre. Le Beth Alevi, c'était le Rav de Brisk, le père de Ephraim de Brisk. Il avait une chèvre, c'était son seul moyen de subsistance. Et avec cette chèvre, ils avaient du lait. Avec du lait, il fait du fromage, ils le vendaient. Zéou, c'est la chèvre. Avec la chèvre, il gagne de l'argent. Et une fois, sa femme, elle rentre, il est en train d'étudier tranquillement chez lui. Ah, ils étaient à Brisk. Il fait froid. Elle rentre. Lui est au chaud. Et il dit, la chèvre, elle s'est enfuie. Ah ben alors là, on est mal barré. Mais il fait nuit. Où tu veux que j'aille la chercher? Je sais pas. La chèvre, elle est partie. Mais, comment on va faire pour vivre maintenant sans la chèvre? Fait, ouais, je comprends bien, mais là, je suis en train d'étudier et en plus, je sais même pas où je vais aller chercher la chèvre. Elle a pu aller n'importe où. Il fait nuit, il fait froid. Il dit, mais il faut aller chercher la chèvre. Ok. Il a mis ses bottes. Il a mis son manteau. Il a mis son chapeau. Il est sorti. Au bout de 10 minutes, il re-rentre. Il enlève sa botte, son manteau, son chapeau, il se met à table, il étudie. Et ça me dit, alors tu as retrouvé la chèvre? Il fait non. Il fait, qu'est-ce que tu as fait dehors? Il fait, j'ai fait le tour de la maison. Et pourquoi faire? Je sais pas. J'ai fait ma ishtadout. J'ai fait ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. Hachem, il attend de moi que j'agisse, mais c'est pas pour autant que c'est ça qui va amener la chèvre. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il a prévu Hachem pour moi et cette chèvre. Elle peut rentrer toute seule, on peut gagner d'une autre manière. Toi, ce que tu dois faire, c'est ta ishtadout. T'as quitté, c'est un acquittement. Tu t'acquittes de ta ishtadout. C'est pas pour autant que c'est ça qui va t'amener des fruits. C'est pas pour autant que c'est ça qui va te faire gagner. Je sais pas, on verra. Hachem est grand. Et Béhémet, on raconte que la chèvre est revenue toute seule. Bon, ça c'est pour l'anecdote, parce qu'on a besoin d'un happy end, comme dans la Megillah. Mais l'homme chané, si on arrive à se comment dire, de se défaire de la solution agréable, c'est pas grave. Qu'il arrive ce qu'il arrive, de toutes les façons, c'est Hachem qui décide. Il n'y a plus de si. Les si n'existent plus. C'est ça la Emouna, j'ai plus de si. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Et Béhémet, quand quelqu'un il vit comme ça, tout va bien. C'est qu'en 2 mots, je dis toujours à mes enfants, Hachem il te donne la possibilité d'être heureux. Ou pas. Il te donne la possibilité de voir le verre plein ou vide. C'est toi qui en décides. Tu décides de ta vie. Tu décides d'avoir la Emouna, tu seras heureux. Tu veux te lamenter sur ton sort, et oui, regarde ce qu'il m'a fait Hachem. Tu te dis, bah l'Emouna, puisque tu parles d'Hachem, hein, tu parles de Dieu. Mais en fait, tu es toujours en train de l'accuser. Et oui, et pourquoi Hachem il m'a fait ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Dommage, parce que quoi qu'il arrive, ça arrivera. Ça sert à quoi de se lamenter? Ça sert à quoi de pleurer? Et j'ai découvert récemment, je ne suis pas un grand littéraire, donc ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Mais je ne sais pas si vous connaissez Tolstoï. Vous ne connaissez pas Tolstoï? Tolstoï, c'était un écrivain russe. Il a écrit quelque chose d'énorme. Il n'était pas juif. Il a dit, si vous voulez être heureux, eh bien soyez-le. C'est énorme. Si vous voulez être heureux, eh bien soyez-le. Si quelqu'un il veut être heureux, il peut être. C'est toi qui décides. Hachem, il t'a donné la vie, il t'a donné un si, et le si, tu le mets où tu veux. Tu peux mettre si
dans le bon, si dans le mauvais, tu mets où tu veux, tu vois ce que tu veux finalement. Dans la Megillat Esther, on peut voir un enchevêtrement d'événements qui ont amené à une xérara, à un décret contre les Juifs. Et donc les Juifs ont dit à Mordechai, ouais, c'est à cause de toi, il fallait que tu te prosternes, tu aurais dû faire comme tout le monde disait, qu'il fallait se prosterner, c'est pas grave, de toute façon c'est pas vraiment Avodah Zara parce que c'est un homme vivant. Bref, ils avaient plein d'étérim. Où on peut voir, non, mais c'est pas de ma faute. Moi, j'avais mes raisons, et Béhémet, elles étaient bonnes, et c'est pas, si je m'étais prosterné, c'est pas ça qui aurait changé quelque chose, parce que quand une xéra, elle doit arriver. Oui. Juste, je faisais avoir la réponse quand on a dit pourquoi ils avaient besoin d'aider dans Achashverosh pour se défendre. J'ai pas entendu, Michila. On a dit pourquoi les Israël ils avaient besoin d'un aider de Achashverosh pour pouvoir se défendre. Ils n'avaient pas besoin des terres. Ah voilà, je comprends, ils ont demandé. Ils n'ont pas besoin. Ce décret, en fait, c'était juste pour leur donner la Emouna. C'est-à-dire que quand les Juifs ont reçu, hein, ça c'est une anecdote sympathique ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire que quand vous lisez la Megillah, pas tout le monde fait attention aux dates. Parce que la vérité, il y a plein d'infos dans la Megillah, c'est dur de suivre la chronologie. Mais il faut savoir que le décret a été envoyé le 13 Nissan. Ah, vous saviez? Ah, on vous en a déjà parlé. Super. Le 13 Nissan, le décret est envoyé. Esther, absolument, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle décide de Tsumu alai Shosha Yamim, vous faites 3 jours de jeûne, et moi je vais faire ce que je peux. Donc elle invite Achashverosh au Mishté. Le 14, le 15, revenez demain. Sauf qu'est-ce qui se passe? Donc les chevaux, ils sont partis avec les décrets. Ils sont partis le 13. Et sauf qu'est-ce qui se passe? Aman, il est pendu. C'est-à-dire que Aman, il est pendu le 15 ou le 16, 3 jours plus tard. Les décrets ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire que la Xéra va déjà être annulée alors qu'elle n'est même pas encore arrivée dans les mains des Juifs. Celui qui habite en Chutz Laaretz, on va dire, il était loin. Il était loin de Shushan. Il n'a même pas encore reçu la lettre comme quoi, enfin les goïms qui étaient à côté, il n'y avait pas encore les affiches dans les villes qui étaient à 500 km de Shushan comme quoi on a le droit de tuer les Juifs. Il n'y avait pas encore ces affiches. C'était même pas encore arrivé alors que le décret était déjà aux poubelles. Il était déjà à la poubelle puisque Aman avait déjà été pendu. Et Béhémet, qu'est-ce qui se passe? Béhémet, sauf on attend que les émissaires qui sont partis amener le décret reviennent pour les renvoyer parce que le Gaon de Vilna il dit pour pas qu'on croie que c'est une fake news. C'est-à-dire que si on avait envoyé un deuxième décret, alors on ne sait plus qui croire. Il y a un décret qui dit A, l'autre il dit B, on ne sait plus qui croire. Donc il y a ici il y a embrouille. Fake news. Comme ça il dit le Gaon. On a demandé aux mêmes personnes qui étaient les émissaires du premier décret d'emmener le deuxième pour qu'on les croie. Mais en fait, si on réfléchit bien, il n'y a jamais vraiment eu de décret. C'était tout de la symbolique parce que au moment où le décret était censé arriver chez les Goïm, Bassov il était déjà annulé et Bassov on envoie un autre décret. C'est-à-dire que les Juifs, eux, ils devaient recevoir une leçon d'Emouna. C'est ça que la Megillah nous raconte. C'est une leçon d'Emouna. Vous voyez? Vous auriez pu mourir, mais on vous a envoyé un deuxième décret. Mais est-ce que c'est ça qui va te donner le pouvoir? Le pouvoir de te battre? Non, c'est pas ce décret qui me donne le pouvoir de me battre. C'est pas ça qui va me donner la force de me battre. Cette Emouna que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Si je sais que Hachem il est avec moi, je crains personne. Je crains personne. Et c'est ça qui donne la force aux Juifs de se battre. Parce qu'ils savent qu'Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Et que quoi qu'il arrive, ça sera pour le bien. Et donc, il va mourir, il va pas mourir, c'est secondaire. C'est-à-dire que c'est pas grave. Je sais que ce que Hachem veut pour moi, c'est le bien. Et donc, je m'extrais de la solution et de ce qui va se passer Bassov. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre toujours avec Akadosh Baruch Hu. Ce décret-là qui est arrivé, que quand ils ont reçu les deux, ils ont dit mais non, mais finalement, selon les dates, mais en fait, le premier, quand on l'a reçu, c'était déjà faux. Aman était déjà mort. Donc ils ont compris que tout ce qui peut se passer, tous les événements qui peuvent se passer, c'est Hachem qui gère. Tout est géré, Milemala. Il y a un Mashgiach, comme on dit, qui est Mashgiach Minachalonot.
il regarde par la fenêtre, il regarde comment on se comporte. Et c'est lui qui gère. C'est Hachem qui nous gère. Tout ce qui va se passer, c'est Hachem qui gère. Et d'ailleurs, ce matin j'en parlais avec un ami, il m'a fait remarquer que c'est la Gemara qui dit ça. Ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi ils méritaient la mort, les Béné Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils disent, la Gemara elle dit dans le Megillah, parce qu'ils étaient à la Séouda de Achashverosh, Nachon. Vous connaissez l'histoire. Achashverosh il a compté les années, il a dit ça y est c'est fini, il n'y a plus de Beth Amikdash, que Shvochou les a oubliés. Qu'est-ce qu'il a fait? Michté. Il a fait un banquet et il a sorti tous les kelim du Beth Amikdash que Nebuchadnezzar, quand il avait pillé le Beth Amikdash, le premier, il avait récupéré. Et lui, il avait récupéré ses trésors quand Paras avait gagné la guerre. Bref, il invite tous les Juifs sa table et ils perdent la Emouna. Ils perdent la Emouna. Parce que finalement, c'est quoi la symbolique de ce michté? Hachem vous a abandonné. Les 70 ans qu'il avait promis de vous délivrer au bout de 70 ans sont passés. Donc c'est fini. Donc ils ont douté. Les Juifs ont douté. Mais comment la Gemara exprime ça? En disant ils ont été nés Miseudato Shel Achashverosh. C'est-à-dire Mordechai, il n'est pas allé. Mordechai n'était pas à la Séouda. Il a dit il ne faut pas y aller. Ils ont dit mais tout est cachère. Quel est le problème? Le problème c'est que tu es en train de perdre ta Emouna. C'est ce que tu as de plus précieux. Ta Emouna en Hachem, c'est ça que tu es en train de perdre. On t'a mis le doute. Tu crois vraiment que tu vas rester là toute ta vie? Qu'il n'y aura pas de Géoula, que Hachem ne va pas nous faire revenir en Israël. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Megillah. Viennent les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui posent une question. Il dit ok, je comprends que ceux qui étaient à la Séouda de Achashverosh, ils méritent de mourir. Parce qu'eux, ils ont perdu la Emouna. Et ceux qui n'étaient pas à la Séouda? Et ceux qui n'étaient pas à la Séouda? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi ils méritent de mourir? Les Juifs du monde entier, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Alors il dit, si, ils se sont prosternés. Parce qu'apparemment, il avait fait... il est allé dans les contrées et tout le monde se prosternait. Donc eux aussi sont chayav. Et là la question se pose. Mais c'est pas vraiment... c'est pas chayamita, c'était pas vraiment Avodazara. Il était vivant, Aman. Hein. Il n'y a pas Avodazara sur un homme vivant. C'est du kavod. Et Béhémet, la Gemara a dit que dans leur cœur, c'était pas Avodazara. Donc ils n'ont pas vraiment fauté. Alors s'ils n'ont pas vraiment fauté, alors pourquoi ils méritent de mourir? La réponse elle est simple. C'est que même la Xéra c'était une fausse Xéra. Leur faute était une fausse faute et la Xéra était une fausse Xéra. Tout était faux. Depuis le début. C'est-à-dire que quand la Xéra est arrivée, on va dire un mois plus tard, en France, Bonagid, hein, de Shushan en France, il faut un mois pour arriver. Quand la Xéra arrive en France, elle est déjà plus effective, puisque Aman a été pendu. Aman est mort. On a déjà changé le gouvernement. Mordechai a déjà pris les rênes du gouvernement. C'est fini. Tout a déjà été joué. C'était une fausse Xéra. Parce que c'était pas une vraie faute. C'était pas vraiment une faute. Comme ça, hein, on répond. Mais la vraie faute qui est attribuée aux gens de Shushan, c'est d'avoir perdu la Emouna. Parce que eux, Béhémet, eux, ils ont su la Xéra immédiatement. Eux, ils ont vraiment tremblé. Eux, ils savaient que c'était vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui étaient au moment de la Xéra, ceux qui ont jeûné, juste avant que Haman se fasse pendre, eux, vraiment, ils ont tremblé. Et eux, ils ont fait tchouva. Et c'est cette tchouva, c'est ce retour vers Akadosh Baruch Hu qui leur a permis justement d'annuler la Xéra. Parce que eux, ils avaient une vraie Xéra. Sur eux, la Xéra, elle était... Mais même sur eux, en fait, on se dit, mais non, mais c'était déjà engagé. Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu comment ça allait se passer. Nachod, mais ça s'appelle la Emouna. C'est-à-dire que si tu sais que de toutes les façons, tout ce qui arrivera, c'est pour le bien, alors tu as la Emouna. Donc tu n'es pas en galère. Si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Tu n'es pas angoissé. Mais si tu sens que ça tourne mal, c'est-à-dire que tu as quelque chose à te reprocher. Qu'est-ce que tu as à te reprocher? J'ai pas été Mahamid. J'étais Néhéné Misudato chez l'Autoracha. J'étais à la table de Achashverosh et j'ai cru mettre un instant qu'Akadosh Baruch Hu m'avait abandonné. Ça, c'était la vraie faute de Purim. C'était pas d'avoir mangé, ou d'avoir mangé dans les kelim, ou d'avoir mangé, d'avoir festoyé avec les goïms. La symbolique de la Seudat Achashverosh, c'est de perdre justement cette émouna. Et donc la avoda qu'on se doit d'avoir à Purim, si je puis me permettre, c'est justement de retrouver cette émouna, de retrouver le lien qui nous unit à Akadosh Baruch Hu. Et c'est peut-être pour ça, pour répondre à votre question, mademoiselle, que la Tidlavo, Purim ne disparaîtrait pas. Parce que le lien avec Purim, c'est
le lien avec Akadosh Baruch Hu? L'Atid Lavo, peut-être que c'est Agoufa, c'est ça le pshat. On sera lié, on aura une vision plus claire d'Akadosh Baruch Hu, on sera lié à Akadosh Baruch Hu. Juste pour finir, parce que j'avais encore plein de choses à dire, et c'est important que je vous dise ça aussi, quel rapport avec la parachat de... C'est à moi ça, j'ai mis l'envoi. Quel rapport avec la parachat de Trouma, de Tetzavé? Alors j'ai vu une idée très, très sympathique du Rav Zaks, qui dit comme ça. Rav Zaks, Zichrono Livracha, c'était le grand rabbin d'Angleterre. Il a écrit des livres très, très, très intéressants. Il dit que les bénis Israël, dans le désert, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Je vous prends encore un petit peu de temps, désolé. Mais c'est important. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. On a froid, on a chaud, on a faim, on a soif, on en a marre. Oh, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous faire mourir ici. Nahon ou pas? Hein? Ah, ils sont casse-pieds ou pas, les bénis Israël dans le désert? Quand tu lis la paracha, tu te dis, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Et bizarrement, dès qu'on leur dit, allez, on va faire un Mishkan, Mikrouli Teruma, Tetzavé, toutes les parachutes qui vont venir maintenant, qui bizarrement sont dans la Sefer Shemot, on ne sait pas ce qu'ils font dans Sefer Shemot. Mishkan, Tetzavé, c'est les habits du Kohen. Après, on va voir comment on a construit. C'est dans Sefer Vaikra, ça, c'est la Avoda du Misbéar. Quel rapport dans Shemot? Shemot, c'est Sefer Hageoula. Alors il répond, hein. Il dit non. Béhémet, le peuple juif s'est construit, a grandi grâce à la Trouma, grâce au Mishkan. C'est-à-dire que Hachem ne veut pas qu'on soit des assistés. Il ne veut pas qu'on soit nourri de miracles. Il ne veut pas que Purim, on le voit passer comme si, ah, ils ont eu un grand miracle, waouh. Non, il veut que toi, tu participes à ce miracle. Il veut que tu mettes la main à la poche, il veut que tu donnes de toi, il veut que Vikroulit Terouma, putain, il n'y a plus personne qui se plaint. C'est-à-dire les râleurs qui voulaient manger et boire tout le temps, qui avaient toujours quelque chose qui n'allait pas, quand on leur dit il faut donner de l'argent, ah ben, ils étaient tous au garde à vous. Bizarrement, les bénis Israël ont répondu présent, à l'unanime, quand on leur demande d'être actifs. C'est-à-dire qu'en homo, rappelez-vous bien de ça, ce qui peut changer un homme, c'est pas ce que Hachem il fait pour nous, mais c'est ce qu'on fait pour Hachem. Ça paraît une grande phrase, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, et on est toujours dans l'attente, et c'est peut-être ça aussi, le manque de Emouna qu'ont eu les bénis Israël au moment de Purim, ils étaient dans l'attente. On attend qu'Hachem nous délivre. Il a dit 70 ans. Bon, ça va venir. Ça vient pas, pitom, le doute arrive. Il ne faut pas être dans l'attente. Il faut être dans l'action. Cette action qu'on a dit tout à l'heure qui peut être problématique, quand elle est bien canalisée, Vikroulit Terouma, quand ils sont dans l'action, pitom, les bénis Israël ne se plaignent plus. Ils se plaignent plus. Ils sont tous tranquilles, ils sont tous contents. Mais oui, parce qu'en fait, un homme, il a besoin de donner. Nous, on croit qu'on va être heureux en recevant. Mais c'est faux. On est heureux en donnant. On se construit beaucoup plus en donnant qu'en recevant. Et ça, Bezrat Hachem, je vous souhaite à toutes, quand vous fonderez votre famille, vous verrez que, en fait, quand on est des petits jeunes, avant de se marier, avant d'avoir des enfants, c'est rien par rapport à ce qu'un homme doit être, Béhémet. C'est-à-dire que vous êtes au début de votre vie et vous verrez que quand on se marie et qu'on commence enfin à donner, alors là, vous avez la possibilité de donner à vos camarades. Mais quand on est vraiment engagé dans la vie et qu'on a des enfants et qu'on donne de toute sa personne, c'est là où un homme il s'accomplit véritablement. Et on le voit à travers les parachutes. Et c'est pour ça que Purim il tombe toujours avec Trouma et Tetzavé. Parce qu'on le voit à travers les parachutes de cette semaine. Et Be'adar Mashmin Ashkalim, on fait Machatzita Shekel, on donne, on veut participer. Un homme, il doit être dans l'action. Il doit participer. Même un Ani, même un pauvre, il doit donner la Tzedaka. Parce que ça fait partie de la dignité de l'homme. Un homme n'est pas digne quand il reçoit. Un homme, il est digne quand il donne. Pour être digne, il faut être dans l'action. Il faut faire pour Hachem. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est pas compliqué. Est-ce qu'Hachem, ce que tu es en train de faire, il attend ça de toi? C'est tout. Voilà la question qu'il faut se poser. Si Béhémet, tu es tranquille avec ça, alors tout roule. Tu sais que tu es dans le don, tu sais que tu es dans l'action. Hachem, il est content de toi. Tu as un lien avec Akadosh Baruch Hu, il y a la Emouna. Tout va bien. Le problème, c'est qu'on est dans la passivité. On attend. On espère. Non, mais Hachem, il va me donner. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Hachem, il te donne? Est-ce que tu as fait au moins les 3 pâtés de maison? Tu as fait 3 tours autour de la maison comme il a fait le Beth Alevi? Même ça, tu n'as pas fait. Stam, tu attends. On attend. Comme ils disent en France, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tu as tenté ta chance, toi? Tu as tenté, tu fais quelque chose. Il faut se bouger.
Donc Bezrat Hashem, je vous souhaite à toutes de réussir, de passer un bon Purim Sameach et Bracha Ve'atzlacha.